Salut l'équipe! D'abord, je voulais vous souhaiter un joyeux ATH. Vous avez dit que j'étais complètement boule quand ça a commencé à paniquer à droite, à gauche. Et surtout, les gars, là, il faut vraiment que tu saches quand tu vas sortir de tes cryptos. Si tu n'as pas commencé à préparer ça, bah, tu poses ta journée ou tu te prends une heure, mais tu te dis, voilà, je vais sortir à tel moment. Parce que là, franchement, c'est en surchauffe. Et c'est pas quand il y aura de l'euphorie, parce que si ça continue de pumper comme ça et que tous les alts explosent, je peux te dire que tu seras complètement du père. Donc, c'est le moment de te poser une dernière fois et de dire quand est-ce que tu vas sortir, les gars. Vraiment, j'insiste là-dessus. Acheter, c'est tellement simple. Mais vendre, c'est vraiment une tannée. Pour le coup, c'est contre-productif. C'est vendre une crypto et le lendemain, elle a fait x2 et t'as le seum de ouf. Donc les gars, vraiment, je sais que c'est la période la plus complexe. Pour le coup, en 2021, c'était archi dur. En plus, j'étais pas tout à fait sûr du top. Donc, bah, j'ai plutôt subi, tout simplement. Donc, les gars, aujourd'hui, il faut que tu écrives quand est-ce que tu vas sortir du marché. Moi, vous le savez, ce sera en mars. Et d'ailleurs, je vais créer une nouvelle phrase parce que vous connaissez le Sell in May in Go Away. Moi, ce sera Sell in Mars et Nick Taras. Comme ça rentre dans ma tête, ça va rentrer dans la vôtre. Mais bien entendu, on partagera ensemble tous les matins. Les gars, c'est parti pour la vidéo avec une intro interminable. Du côté du BTC, 105 000 $, on est à plus 3%. Ether, il est juste sous les 4 000, on est à 2,2% de hausse. Rien de folichon ce matin, malgré le nouvel ATH de Bitcoin. On a quand même celui qui pousse à un joli 9%. Pour le coup, on a PP, 3,4%, Hype, oh là là, il laisse tomber lui, plus 13% ce matin, il en a rien à faire de tout ce qui se passe. On a BGB qui continue de pousser, il est 42e, il est devant TAO, tiens, 8,4%. FTM 15% ce matin, grosse perf. Allez, on va au top 51 ce matin, puisqu'on a une belle perf de STX Stacks. Est-ce que c'est maintenant qu'on va avoir des belles perfs du côté de tout ce qui est lié à Bitcoin? D'ailleurs, on reverra une crypto ce matin qui fait 12% et 52e parce que j'en ai beaucoup avec une grosse position, 7,8% pour ENA. Les gars, du côté du daily du BTC, on a été chercher un nouvel ATH, donc la figure break à la hausse. Tout simplement, tout est propre, tout il est beau, tout le monde il est gentil. Tout simplement, pour moi, là, la prochaine target, je ne serais pas surpris qu'on aille chercher bah, tout simplement au-dessus. Je voulais vous remontrer mon petit RSI. Qu'est-ce qu'il veut lui? On s'en fout. Mon petit RSI qui a très bien fait son job, hein, avec des de gros fake out et un pullback, je vous le disais, hein, sur le RSI, c'est pas très propre. Alors attention, parce qu'on a fait un nouveau plus haut, mais j'aimerais vraiment qu'on aille faire un nouveau plus haut d'un point de vue RSI. Tout simplement, pour moi, là, les prochaines targets, c'est d'aller chercher un peu en dessous des 110 000 $. On ira voir les liquidations pour essayer d'avoir quelques infos. Du côté du long short ratio, c'est magnifique. On est toujours à 40% de personnes qui sont en long. Donc 60% de shorters. Allez, un peu moins, 59. Donc ça fait plaisir. On peut avoir du jus pour aller un petit peu plus loin. Les gars, c'est cool. On avait, je crois qu'on a, si on a, attention, ouh, j'avais pas vu ce coquin. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joli petit gap pour le coup. Donc important de vous le montrer. Alors le dernier, on a eu un petit gap de continuation. Et ce n'est pas un gap de rupture, les gars, parce que je suis persuadé qu'on ira le combler en bear market, pardon. Mais attention, à court terme, on pourrait aller chercher ce gap, tout simplement, qui se situe, hop, au niveau des tac, il doit être aux 72 000, quelque chose comme ça. 102 000, pardon, 72 000, n'importe quoi. 102 000 $ jusqu'au, hop, on va bien le cadrer jusqu'aux 103 000 $. Alors attention, parce que normalement, on met 48 heures pour aller le chercher. Pour le coup, ce serait tout simplement possible. Donc attention, entre aujourd'hui et demain, la première semaine est assez tendue, mais vous voyez ce dernier gap. Pour le coup, on n'a pas été le chercher depuis un moment. Mais par contre, ça nous donne des petites targets pour le bear market, tout simplement. Ça nous fera peut-être un pullback sur la Tenkan. Donc, grande méfiance, les gars. J'avais pas vu ce petit paramètre. Et oui, je suis pas réveillé. Et d'ailleurs, désolé, hier, hein, j'étais crevé. Je me suis endormi comme une... voilà. Bah, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo à dimanche. Le BTC qui reprend du poil de la bête. Toujours dans son petit W. J'espère qu'il ira pas chercher plus haut que les 58 points. Mais pour l'instant, c'est BTC qui est un peu plus en forme, hein, qui reprend de la puissance face aux altes. Alors j'espère qu'on va former un petit falling wedge. Vous voyez, on monte comme ça. Et bam, on repart derrière, hein. Vous savez, on monte jamais tout droit, on descend jamais tout droit. Pour l'instant, on a un petit robot de notre ami BTC. Du côté des autres indicateurs, et pas des moindres, pardon.
C'est du côté de CoinGlass, notre meilleur ami. On a les Funding Grains qui sont à 0,01%, donc pas besoin d'aller vérifier le mapping comme je vous avais montré. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Crypto Fair Grid, Extreme Grid 83, donc toujours la grande patate. Et du côté des liquidations, attention, on a pas mal nettoyé pour le coup. Et c'est vrai que bah, là, on est plutôt en mode price discovery. Bah, pas grand-chose à aller chercher, aller chercher au nord. Ah ouais, il n'y a vraiment rien du tout. Pour le coup. Grande méfiance avec ce petit gap CME, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a, bah, on a été tout chercher, les gars, hein. On a été tout chercher, mais attends, vous le savez, en bull run, on peut monter très très haut pendant un long moment. Donc rien de dramatique. Le dollar 106 points. On va aller jeter un œil parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Est-ce que Bitcoin a vaincu son pire ennemi? Je sais pas, mais en tout cas, bah, pour l'instant, il est en train plutôt de suivre le BTC. On est en train de retester les zones qu'on avait touchées en 2023, les zones les plus hauts, même si on a fait un plus haut en 2024. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est assez intéressant de voir que le BTC et le Bitcoin sont assez corrélés. Je pense que c'est l'effet Trump. Grande méfiance, les gars. Avant de parler de la suite, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de notre ami, Telegram. On se partage des petites news, des petites infos. Vous avez aussi les bonus du côté de BitGet. Donc n'hésitez pas à en profiter. Tout simplement, et Mexer, Bitmart, etc. Et BingX, n'hésitez pas. Donc sur Twitter, je vous ai quand même partagé, bah, ça fait un moment que je n'ai pas tweeté, mais j'étais vraiment crevé ce week-end. Pour le coup, je vous disais que je continuais d'être boule, et effectivement, c'est le cas. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais n'hésitez pas à aller sur Twitter pour les petites news. Pas mal de petites altes aujourd'hui dont je voulais vous parler. Donc UXLink, pour le coup, il nous a fait après une jolie attaque baissière, aller chercher les stops pour l'instant, qui est en train d'essayer d'aller regratter son ATH. On n'est plus qu'à 30 centimes de son ATH. Il pousse. Vous savez que je suis une position dessus. Qu'est-ce qui était intéressant pour le coup? Bon, Griffin, je vous en parle pas parce que malheureusement, il a trop pump. On a Arkham, pour le coup, intelligence artificielle qui est plutôt pas mal. Ça fait partie des altes qui n'ont pas non plus complètement réexplosé à ce regain de puissance. Donc ça peut être intéressant pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je voulais vous partager? AKT, je crois qu'il est plutôt chouette. Ouais, putain, c'est sur cette mèche qu'il fallait rentrer. Pour le coup, moi, j'avais pris un long et je suis ressorti. Et après, il a pumpé fort, ça arrive, malheureusement. Et surtout, bon, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je vous reparle de Mint Liar, pour le coup, parce que là, vraiment, il est bah, il est normalement allé chercher le bas de son falling wedge, pour le coup. Donc tout simplement, là, c'est le moment pour lui de rebondir. Il a chassé les derniers stops, et si on est sur le narratif Bitcoin, pour le coup, donc c'est un peu ça qui m'inquiète, c'est que pour le coup, il est sur des très très bonnes zones de rebond, hein, c'est le moment. Mais est-ce que c'est un narratif qui va encore repartir? Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, d'un point de vue graphique, d'un point de vue pullback, d'un point de vue zone, c'est exceptionnel ce qu'on a du côté de cette crypto. Je sais que je vous l'ai déjà présenté pour le coup, et on est sur un toute petite capitalisation, hein. On est sur 8 millions de capitalisation. Alors attention, en full G8, on est à 83 millions. Ouais, j'étais pas mal exposé dessus, j'avais pas fait pas mal de perfs, mais c'est vrai qu'il a pas mal souffert. On m'a partagé Hook il y a pas longtemps aussi, qui a une très très bonne, gueule. En fait, je vais vous dire un truc quand même. Toutes ces cryptos qui ont une bonne gueule, bon, le seul truc qui me gêne, c'est que vu qu'ils n'ont pas repumpé, et c'est j'ai peur de l'engouement qu'il y a dessus. C'est pour ça que je mettrai un petit bémol, tout simplement sur toutes ces cryptos. Mais par contre, d'un point de vue graphique, le pullback, il est juste magnifique. On est revenu travailler les 0,5 qui sont la structure W. En plus, on avait bien un plus bas ici. Donc c'est vraiment magnifique. On est sur une crypto qui a 100 millions de capitalisation. Pour le coup, vous avez les informations et vous avez les liens sur Twitter, là, sur MingX. C'est des cryptos qui sont plutôt pas mal. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, ou que vous me l'aviez partagé en commentaire. Donc n'hésitez pas à mettre les cryptos que vous voulez, que je regarde en commentaire, et si elles sont vraiment intéressantes. Après, je ne veux pas vous envoyer au casse-pique, c'est pour ça que je partage pas du tout celles qui ont fait des grosses performances, ou alors pour vous donner un exemple sur lesquels il ne faut pas rentrer. Et n'oubliez pas, les gars, c'est le moment de préparer votre sortie. Pour l'instant, il n'y a pas non plus une euphorie totalement stratosphérique, pour le coup. Donc c'est le moment de vous dire quand est-ce que je sors, à quel moment je sors, et même sortir vos targets. Sachez que moi, d'ici là, franchement, par rapport où on est, si on fait déjà un x5, je trouve ça déjà vraiment très très bien. Et sur certains, pourquoi pas monter à x8, x10, mais va pas falloir être trop gourmand, les gars, et surtout prendre le pactole dès que vous le sentez que vous l'avez. Mais ça, il faut l'écrire à l'avance. Passez une bonne journée. N'oubliez pas les petits liens BitGet, BingX, Bitmart, Mexer, et à demain les filles. Ciao.